Voici une capsule pour vous expliquer le menu gestion des stocks. À l'intérieur d'EasyFocus, allez dans menu gestion, gestion des stocks. C'est un outil qu'on a développé dernièrement pour vous permettre de planifier le plan de l'année, rentrer vos prévisions de vente. Donc, le but, c'est vraiment d'établir un plan annuel et aussi, ça va vous permettre, vous aider à faire des meilleures relances auprès de la SAQ en termes pour vos commandes en cours ainsi que vérifier vos niveaux d'inventaire. Les grandes lignes qui sous-tendent la gestion des stocks de la façon qu'on l'a construit, en fait, c'est que le, le menu vous permet d'établir un plan budget pour l'année, faire des prévisions de vente qui sont figées pour l'année et vous pouvez aussi les réviser durant l'année. On vous donne l'option, on vous donne en fait 4 options, 4 temps dans l'année où vous pouvez réviser vos prévisions. Donc, le plan budget est fixe pour l'année. La façon de le réviser est de faire une nouvelle estimation pour tous les produits. Donc, on appelle LE, qui veut dire Latest Estimate en anglais. Donc, la dernière estimation, LE 1, 2, 3 et 4. Et en tout temps, les prévisions peuvent être révisées pour vous permettre de faire une gestion de stock adéquate. Alors, si on retourne dans EasyFocus, comme dans tous les menus, on a le champ colonne qui vous permet d'afficher ou de désélectionner les colonnes à afficher dans le tableau. Ensuite, on a le champ pour débuter la période. Alors, si je dis que je débute ma vision à partir de P11 2020 qui correspond à janvier 2021. Ensuite, je sélectionne un producteur en particulier. Je peux isoler un produit du producteur. Donc, je vais analyser le Sopra Sasso. On fait afficher en fait tous les RA et les SA. Et ensuite, je fais mon rafraîchissement. Donc, je vais avoir uniquement les ventes. Je vais pouvoir analyser adéquatement mon produit. Comme dans tous les menus aussi, on a le bouton préférence pour sauvegarder vos choix pour la prochaine fois que vous allez revenir dans le menu. On a aussi installé 2 boutons. C'est des champs dynamiques qui vous permettent, qui sont en lien avec révision 1 et révision 2 sont en lien avec les champs colonnes ici, plan budget qui est en lien avec révision 1 et LE qui est en lien avec révision 2. Alors, si je sélectionne LE, je vais avoir ici ma ligne plan budget qui est fixe pour l'année et je peux la comparer avec ma révision 1. Pour l'exemple ici, il n'y a rien qui a été rentré. Donc, je pourrais aussi comparer mon LE1 avec mon LE2. Je rafraîchis. Alors ici, j'ai mon LE1 et mon LE2 sur 2 lignes. Pour l'exemple aussi, ici, on a l'option de remplir un template, en fait, un fichier Excel dans lequel vous rentreriez toutes vos prévisions de vente par période pour l'ensemble de vos produits. Alors, le fichier est complété par vous et vous nous retournez et nous, on le télécharge dans le menu gestion des stocks. Alors, c'est déjà fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de rentrer. Vous devez faire l'exercice de le rentrer dans le fichier Excel, mais après, c'est complété pour l'année. Vous aurez juste à réviser votre budget. Donc, on fait afficher la ligne. Présentement, on affiche 2018-2019, mais en fait, ce sont les ventes 2019-2020 et la ligne 2020 LE sera remplacée par 2021 LE. Les chiffres sont à jour, c'est uniquement les années qui doivent être corrigées sous peu. Donc, pour l'exemple du produit, si je regarde mes prévisions de vente qui a été budgété pour l'année, on voit 4275 caisses. Donc, ça, c'est mon plan annuel. Ensuite, j'ai ma ligne forecast. Donc, je vois pour chacune des périodes un montant. Je pourrais réviser chacune de mes prévisions par période. Exemple, P11, je pourrais dire, je ne vais pas vendre 400 caisses, mais je vais bien vendre 350 caisses. Alors,
J'ai toujours mon forecast versus le plan, le différentiel. Et je pourrais aussi me mettre une note explicative pour expliquer le pourquoi. Donc, je clique sur le petit crochet et je reclique pour conserver ma note. Donc, le curseur se met en vert pour vous indiquer qu'il y a une note. Donc, à tout moment, je peux retourner voir ma note. Donc, pour la section révision du plan annuel, je pourrais faire une révision globale automatique. Donc, je pourrais dire, je vais pas vendre 4275 caisses, mais je vais vendre plutôt 5000 caisses cette année. Alors, je peux le répartir de 3 façons. Soit avec la fonction split qui va répartir également mon 5000 sur 13 périodes, ou je peux le répartir au prorata des ventes de l'année dernière, ou tout simplement utiliser, si je suis en cours d'année, je peux utiliser la fonction Split Actual Sales qui va tenir compte de mes ventes réelles. Donc, si je clique Split, ben là, j'ai 385 qui vient de se réajuster pour chacune des périodes. Si je sélectionne Split Last Year, alors là, j'ai au prorata des ventes de l'année dernière. Donc, je vais juste faire un refresh. Maintenant, en lien avec vos prévisions de vente, vous avez aussi l'option d'analyser toutes les promo punch, les promotions qui ont été retenues pour le produit. Alors, on fait la mise à jour à toutes les semaines. Présentement, on fait afficher 2 lignes, l'année passée versus cette année. Si vous préférez ne pas voir l'année dernière, vous pouvez toujours ici là l'enlever. Et si je positionne mon curseur dans chacune des périodes, ben je vais voir le détail. Alors pour la P11, j'ai 35 mini-étalages retenus et 31 frigos. Et ainsi de suite, quand je me déplace dans chacune des cases, je vois exactement ce qui a été retenu. C'est à vous toujours de faire la mise à jour de vos promo punch dans EasyFocus pour voir les mises à jour se compléter dans la gestion des stocks. Ensuite, la ligne pour les commandes vous affiche le total des quantités qui doivent être reçues pour chacune des périodes. Si je clique sur le petit i, je vais être en mesure de faire afficher le détail. Donc, si je positionne mon curseur vis-à-vis la colonne P11, j'ai 70. Alors, j'ai le détail de la commande OP, la date prévue de réception ainsi que la quantité. Si je me déplace en P12, alors là, j'ai 2 commandes. P13 aussi, même chose. Donc, la dernière ligne qui s'affiche se trouve à être le Plan Inventory Start of Period, qui veut dire l'inventaire prévu entrepôt pour le début de la période. Même chose, si je positionne mon curseur, je verrai 813 caisses aux entrepôts en date de samedi dernier et j'ai mon inventaire réseau qui totalise 514 caisses. Le tout est en lien, c'est mis à jour à chaque semaine, en lien avec le rapport hebdo. J'ai isolé le produit ici, Sopra Sasso, alors j'ai mes 5 commandes avec les dates prévues ainsi que les quantités. Et je vois bien que j'ai 813 caisses disponibles aux entrepôts, ainsi que 515 caisses disponibles dans le réseau. Alors ça, c'était mis à jour. Pour faire mon analyse, je m'assure d'avoir bien rafraîchi mon écran. Donc, si je pars de mon inventaire début entrepôt 813 caisses, plus mes commandes 70, moins mon forecast de 599, alors j'ai un inventaire de départ pour la période P12 de 284. Si je rectifie ma prévision à 300, je fais mon refresh. Donc là, je recommence ma période avec 583 caisses, plus mes commandes en cours, moins ma prévision de vente, ainsi de suite. Alors, c'est assez simple à utiliser et aussi très simple pour nous de l'ajouter dans votre forfait dans un délai d'1 semaine. Tout va être disponible dans votre profil. Alors, si le module vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci.